peu de gens formés au TCC, peu de programmes spécifiques délivrés pour les gens qu'on dit dans les phases précoces de troubles psychotiques, et pourtant une littérature extrêmement foisonnante. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Littérature sur l'efficacité des thérapies cognitives et comportementales dans le cadre de la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Ce sont les seules et uniques psychothérapies qui soient recommandées dans les recommandations internationales qui sont de bonne qualité. Je vous en ai cité quelques-unes ici. Il est à noter que même celle de la HAS, qui date d'il y a quand même déjà un petit peu longtemps, les cite également à demi-mot, mais les cite aussi. On a véritablement un corpus de données scientifiques extrêmement solide qui démontre que ces thérapies devraient être délivrées de manière systématique à nos patients pour pouvoir remplir des critères de bonne prise en charge quand ceux-ci souffrent de troubles psychotiques. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus dans la belle ville de Caen, je vous ai mis un Google Maps de la ville, donc vous pouvez voir que c'est une ville qui est ceinturée par un périphérique en orange. Vous avez des grandes artères de circulation qui sont en orange aussi. En orange, en fait, c'est les routes à haute vitesse de circulation, plus de 80 km/h. Et puis les routes blanches, c'est vitesse limitée de circulation. Et donc, vous pouvez voir que pour entrer à Caen, il est très difficile de rentrer à Caen entre 7h30 et puis 9h, et puis en sortir entre 16h30 et 19h30, parce que c'est une ville ceinturée par un périphérique. Alors pourquoi ça m'intéresse, la vulnérabilité psychologique? Parce qu'en fait, elle débute très tôt. Si vous prenez deux personnes identiques en tout point, nées le même jour, à la même heure, deux parents qui ont le même âge, qui ont la même couleur de cheveux, les mêmes yeux, autant de taches de rousseur, qui font la même taille, accouchés par le même gynécologue obstétricien, à la même clinique, à la même heure, au même endroit, qui habitent deux maisons qui sont construites les unes en face des autres, les enfants qui sont dans la même chambre avec le même nombre de jouets, les parents ont le même niveau socio-économique, ils ont le même nombre de frères et sœurs, ils sont dans le même ordre dans leurs frères et sœurs. Bref, ce sont les mêmes enfants, identiques, si ce n'est qu'ils n'ont pas le même prénom et pas les mêmes parents. Donc vous avez un petit Dylan et un petit Marc. C'est le jour de la rentrée des classes. Les mamans se dirigent toutes les deux vers la rentrée des classes, vers la classe, vers l'école. C'est la rentrée en maternelle. Et donc le petit Dylan et le petit Marc sont amenés par le maman qui arrive en même temps devant la grille de l'école. Le petit Dylan pleure un petit peu en lâchant sa maman, mais dans son champ de vision périphérique, il voit le bac à sable dans lequel sont en train de jouer les enfants. Donc le petit Dylan court vers le bac à sable, il prend un seau, une pelle, il commence à faire un petit château, qu'il réussit pas trop mal. Il y a un camarade qui passe à côté qui lui dit « Oh, il est beau ton château de sable, sympa ». Il y en a un autre qui passe qui lui dit « Oh, mais on est en train de faire un grand château de sable là-bas à côté, tu veux pas venir le faire avec nous ?» Il va avec les autres faire un beau château de sable, tous ensemble. Et puis la maîtresse sonne la rentrée des classes, et là, le petit Dylan, donc, il rentre en ayant enregistré une première expérience sociale qui est de bonne qualité. C'était sympathique, c'était agréable, ça s'est bien passé. Le deuxième petit enfant, Marc, qui est semblable en tout point à Dylan. Donc il arrive à la grille de l'école, il pleure un petit peu en lâchant sa maman, mais dans son champ de vision périphérique, il voit le bac à sable dans lequel les enfants sont en train de jouer. Il prend un seau, une pelle, il commence à faire un petit château, mais ce château se casse. C'est pas grave, il est persévérant, il en fait un deuxième. Et là, il y a un petit camarade qui, sans le faire exprès, passe à côté, il marche dans son château. Il continue à jouer, il y en a un autre qui prend du sable, il lui balance du sable dans les yeux. Il voit les petits camarades qui sont en train de faire un château tous ensemble. Alors il fait « Ouais, je peux venir faire le château avec lui ?» « Non, non, dégage, on est suffisamment nombreux, pas de toi. » Et il est foutu en dehors du groupe. La maîtresse sonne la rentrée des classes. Et donc le petit Marc, il rentre en ayant enregistré le fait que cette expérience sociale est une expérience sociale désagréable, pas sympa, un peu dangereuse même. Il a pris du sable dans les yeux, c'est quand même dangereux. Bref, les relations sociales n'ont pas été chouettes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le petit Dylan ne développera pas de troubles psychotiques et le petit Marc, au contraire, en développera. Non. En revanche, si le petit Marc vit 1, 10, 50, 100 expériences sociales du même niveau, désagréables, dangereuses,
etc., il va créer ce qu'on appelle une vulnérabilité psychologique, c'est-à-dire qu'il va créer une façon de voir le monde, en tout cas les relations sociales. Il va développer des interprétations quand il sera dans des situations sociales particulières qui seront connotées par sa façon d'avoir vécu le monde et la société auparavant. En revanche, si le petit Dylan vit 1, 50, 100 expériences sociales positives, ben lui verra les choses peut-être de manière un petit peu plus positive. Si Dylan et Marc rentrent à l'université en droit, première année, en même temps, ils rentrent dans l'amphithéâtre en même temps, ils s'assiedent chacun d'un côté de l'amphithéâtre, et les cours se passent, et puis autour d'eux, il y a des gens qui ne se connaissent pas, hein, c'est 1000 étudiants dans l'amphithéâtre. Il y en a un qui propose au petit Dylan, ouais, ce soir on pourrait aller boire un verre, on pourrait faire connaissance, ça pourrait être sympa. Le petit Dylan, il a enregistré plein d'expériences sociales agréables, il va y aller. Alors que le petit Marc, si on lui propose la même chose, bah dans sa tête, il va peut-être se dire, ouais, bah, peut-être pas, il va peut-être être un petit peu inquiet. Au mieux, il ira. Ou alors il va leur dire non, ce soir je veux bosser les cours, je ne vais pas y aller. Alors encore une fois, ça ne fait pas la psychose. Mais en tout cas, ça fait un terrain de vulnérabilité psychologique qui peut faire le lit de certains symptômes. Alors je ne vous ai pas mis la Google Maps de Caen pour le plaisir de vous mettre une Google Maps, c'est pour vous dire que les interprétations, les façons de voir le monde, telles que Marc et Dylan vont les avoir, fonctionnent un petit peu comme ces autoroutes en orange, en fait. Très très automatique, très rapide, très non conscient. Très peu coûteux cognitivement parlant, et surtout très rigide. Et c'est ça qui nous emmerde, nous, en TCC, c'est que ces cognitions, ces schémas cognitifs, ils sont extrêmement résistants. Et que c'est pas parce que je vais avoir un compte de psychologue qui va me dire « Mais monsieur, il faudrait peut-être boire le verre un peu plus plein qu'à moitié vide », que je vais dire « Ah oui, oui, oui ». Non, pourquoi ? Parce que c'est basé sur mes expériences à moi. Mes souvenirs, mes expériences personnelles. Et ça, c'est extrêmement solide et extrêmement résistant. Donc c'est un des défis qu'on a à résoudre en TCC quand on intervient dans les phases précoces, c'est qu'on intervient dans une phase où se construit potentiellement la vulnérabilité psychologique, puisqu'on est face à des expériences sociales, à une obligation de réussite sociale qui est particulièrement importante pendant l'adolescence. On apprend à gérer les stresseurs. Et des stresseurs, il y en a plein dans l'environnement. Heureusement, parce que s'il n'y en avait pas, on développe aussi des symptômes psychotiques. Aller dans les prisons, aller à Guantanamo, aller dans le pôle Nord tout seul pendant 3 mois, et vous verrez que vous développerez des symptômes psychotiques. En revanche, dans le modèle vulnérabilité-stress, quand on entend stress pas sous la forme, si j'étais arrivé ce matin en vous disant je suis stressé, vous ne m'auriez pas regardé en me disant oh, Laurent ça va, tu vas passer une bonne journée. Non, vous seriez dit ah, bah, il n'est pas bien, il ne va pas bien dans son corps, dans sa tête. Ici, quand nous on entend stress, on n'entend pas cette balance négative. Stresseur, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si je passe à mon baccalauréat et que je loupe, ça ne va pas être drôle. Donc émotion négative, je vais peut-être me faire engueuler par mes parents. Mais hormis ça, je viens me coucher le soir, et je dirais dans 2 mois, ça ira mieux. Alors que si j'ai le baccalauréat, beaucoup d'émotions positives, tout le monde va être heureux autour de moi, donc va participer, va émuler au niveau cognitif, au niveau émotionnel toutes ces émotions. Je vais certainement sortir avec mes potes, je vais me coucher tard, moins de sommeil, je vais consommer de l'alcool, du cannabis, de l'extra, tout ce que vous voulez. Donc plus de stresseurs environnementaux. Donc on apprend à nos patients dans ces phases précoces à gérer les stresseurs et la pression de ces stresseurs qui est très très importante, notamment au niveau de la réalisation sociale, comme je le disais, mais au niveau de la réalisation scolaire et professionnelle dans ces phases. Alors nous on intervient grâce au TCC, c'est ça qui est génial, hein, dans ce modèle, on intervient sur la gestion des symptômes, également sur le fonctionnement de l'individu, ses comorbidités. Vulnérabilité psychologique, je vous l'ai dit, vulnérabilité au stress, on peut en parler. La seule où on ne peut pas encore trop intervenir, ou alors on n'a pas d'outils suffisamment précis pour savoir si on intervient à ce niveau-là, c'est la vulnérabilité biologique. Est-ce qu'on change le fonctionnement du cerveau quand on fait des TCC, où il y a certaines études qui le montrent, mais encore une fois, on n'a pas d'outils suffisamment précis pour le montrer.
Vulnérabilité psychologique nous amène tout de suite sur le terrain des traumatismes. Le premier traumatisme étant celui sur enfin j'imagine la thèse de l'étudiante de Juliette, allez où Juliette, voilà. Ton étudiante donc, travaille sur la question du traumatisme lié à l'épisode psychotique, cette fameuse triangulation entre l'ancienne identité, qui j'étais auparavant, avant l'épisode psychotique, avant les symptômes psychotiques, la potentielle identité, qui je pourrais devenir mais que je ne vois pas du tout là, parce que je suis dans les symptômes ou je suis juste sorti des symptômes, et puis cette inacceptable identité, les patients que j'ai vus quand j'étais en hospitalisation, qui eux sont malades depuis des années, quand je regarde sur internet, que je lis psychose, symptômes psychotiques, antipsychotiques, et que je vois tout de suite schizophrénie dans les forums, ce que je ne veux pas devenir. Et donc notre boulot étant de faire en sorte que le lien entre potentielle identité et ancienne identité soit refait. C'est-à-dire que je suis la même personne à qui il est arrivé un accident de la vie, et c'est pas pour ça que ça va changer complètement qui je suis. Il y a des traumatismes avec une perte importante de compétences, des troubles cognitifs par exemple qui s'installent et qui méritent largement qu'on leur donne les soins qu'ils doivent avoir. La stigmatisation liée à tout ce que la société pense de ce que sont les troubles psychotiques, et puis derrière l'autostigmatisation, ce que vos patients ils font quasiment à chaque fois. Hein. Quand ils consomment du cannabis et qu'ils développent des symptômes psychotiques, ben, ils s'auto-attribuent la responsabilité du fait de souffrir de troubles psychotiques, sur un modèle très syllogistique de la télé. Jean-Pierre Pernaut dit que les schizophrènes sont dangereux, je suis schizophrène, alors je suis dangereux. Et puis des systèmes d'autoprotection, des mécanismes de défense qu'on connaît bien, et puis des problèmes particuliers liés aux troubles psychotiques d'insight, avec ce dysfonctionnement au niveau du cortex préfrontal qui empêche de manière neurologique à ces patients de prendre conscience de l'existence de symptômes chez eux. Consommation de toxiques. Là vous avez les chiffres, c'est ceux de 2014 qui ont été repris, mais ils sont pris dans une étude de 2017. Vous avez quelques pays d'Europe, et la France est ici. Vous pouvez voir que quelle que soit la tranche de population que l'on prend, vie adulte, jeunes adultes ou les très jeunes, la France est le consommateur le plus important de cannabis en Europe. Je ne rentrerai pas dans des débats politiques à cet égard, mais ça pose un certain nombre de questions. Ça pose plein de questions parce qu'on sait que le pronostic suite à un épisode psychotique induit par le cannabis, il n'est pas bon du tout. Plus de 50% de ces patients qui développent des symptômes psychotiques sont en fait des gens qui connaissent un stresseur environnemental cannabis, mais qui avaient la vulnérabilité à développer des troubles psychotiques. Après, il faut arrêter avec la politique. J'entre quand même dans le débat politique en fait. Il faut arrêter avec cette politique de le cannabis c'est une drogue douce. Non, c'est pas une drogue douce. On a des critères DSM-5 pour troubles d'usage. Il y a un sevrage, un véritable sevrage qui existe. Pour qui a consommé du cannabis, vous savez qu'on est en symptôme de sevrage si on arrête. Alors il y a des stratégies issues des TCC. L'entretien motivationnel est une stratégie. Je ne reviens pas sur l'entretien motivationnel, c'est quelque chose qui demande à être approfondi. Et puis, vu qu'on a des collègues de l'autre côté de l'Atlantique, je ne résiste pas à vous présenter le groupe d'éducation aux toxiques qui a été réalisé par les pharmaciens de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui s'appelle Bon Trip, Bad Trip, et qui est un outil assez intéressant dans le sens où il permet de parler les choses de manière simple. On peut imaginer, et puis on peut espérer un jour que par exemple on fasse la même chose sous forme de dessin, avec des choses très très agréables à regarder, sur la sexualité par exemple, qui permettrait véritablement d'aborder les problèmes de nature sexuelle qui soient liés à l'individu ou liés au traitement qu'il prend, et notamment au traitement psychotrope. À côté de ça, il y a la santé somatique. Il n'y a pas que le suicide. Nos patients qui souffrent de schizophrénie, ils meurent 20 à 25 ans plus tôt que ne meurt une personne qui ne souffre pas de la maladie. Or, on a incriminé pendant très très longtemps les symptômes négatifs, par exemple sédentarité de nos patients, le fait qu'ils ne soient pas motivés à faire des activités, etc. Ou bien les traitements psychotropes, encore une fois.
Si on regarde dans la littérature, les patients qui ont un premier épisode psychotique, qui n'ont jamais reçu de traitement médicamenteux, et même les sujets à haut risque, ils ont déjà des constantes qui sont modifiées, que ce soit au niveau du tour de taille, par exemple, la glycémie. Après le premier épisode psychotique, dans les 2 ans, le profil métabolique il s'aggrave énormément chez ces patients. Et puis, au niveau prolactinémique, on a la même chose, avant même, encore une fois, que le traitement soit initié. Donc, en TCC, on a à mettre en place des interventions. On a parlé de la réduction du tabagisme tout à l'heure, mais les conduites sexuelles à risque, des programmes d'éducation à l'alimentation, et ça, les TCC, nos collègues diététiciens le font sans le savoir. Ils font des TCC quand ils vous demandent de faire un programme, de suivre des règles hygiéno-diététiques, c'est exactement ça. Et puis bien sûr, les groupes d'activité physique adaptée. Tout ce qui a été montré comme efficace dans le cadre du monitoring passif, donc avec de l'actimétrie pour nos patients, et puis l'utilisation de rappels sur les téléphones mobiles. On a des nouvelles techniques, utilisons-les. Amélioration de la perception de la santé physique par l'individu, une augmentation de l'estime de soi, et puis associer les pairs. Les relations sociales, dans le sens où on est face à une population, je suis comme la majorité d'entre vous, je ne suis plus très jeune, et donc je ne vis plus dans le monde social dans lequel vivent les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vivais dans des activités sociales plutôt réelles, alors qu'eux vivent dans des activités sociales plutôt virtuelles. Et c'est pas pour ça qu'ils ont moins d'activités sociales. Ils ont plus d'activités sociales virtuelles. Ce qui fait que vous ne pouvez plus coter, par exemple, une PANS, qui est l'échelle de référence pour les troubles psychotiques, de manière efficace maintenant. Parce que l'item N4, qui cote le repli social, il faut demander à l'entourage. Et quand vous demandez aux parents, ils vous disent qu'il ne va plus à l'école, il ne voit plus ses potes, il a arrêté le foot alors qu'il adorait le foot, il n'y a plus aucune activité. Et si vous demandez aux jeunes, il vous dit j'ai reçu 600 SMS, des messages par Snap, je communique avec mes potes pendant que je joue à MMORPG pendant toute la nuit, et je vois plus de gens, enfin je communique plus avec mes parents. Vous avez une échelle de fonctionnement social qui est très bien, qui a été aussi réalisée par nos collègues québécois, par Tania Lecomte et son équipe, échelle de fonctionnement social du premier épisode, accompagnée à l'autodétermination, je me dépêche, avec la psychoéducation, qui est un travail beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous le faire croire quand on nous fait faire l'ETP. C'est une fine interaction entre le savoir patient et le savoir soignant dans le cadre d'un contexte culturel donné. Et le contexte culturel donné, il est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas importer un programme de psychoéducation qui vienne de Saint-Étienne, par exemple, à Caen. Parce que ce n'est pas le même contexte socio-culturel. Avec pour objectif d'écrire une histoire ensemble. Sachant que le facteur primordial dans la psychoéducation, c'est l'alliance thérapeutique, et que quand on fait de la psychoéducation, on travaille la métacognition, et si on travaille la métacognition, comme on l'a dit tout à l'heure, on risque d'augmenter le risque de dépression et le risque de suicide derrière. Sachant que chaque individu a un temps qui lui est sien pour approprier l'information et pour faire sienne cette information et l'inscrire dans son histoire. Donc, ce qui fait encore une fois que le TP pose certaines questions. Juste pour dire que on est face à la boomerang generation, donc ou la boomerang génération. Et dans cette boomerang génération, c'est ces jeunes qui partent faire des études et qui reviennent chez papa-maman par la suite. On a les mêmes, c'est ceux qui vont en hospitalisation alors qu'ils étaient dans une chambre d'étudiants au Crous. Ils sont hospitalisés pour un premier épisode psychotique, ils ne retournent pas dans leur chambre du Crous. Non, ils retournent chez papa-maman. Et là, qui deviennent nos partenaires? Les parents. Les parents qui fonctionnent dans le même type de triangulation. L'assertivité, les groupes d'affirmation de soi sont extrêmement utiles pour ces patients. De par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'anxiété sociale, ne serait-ce que cela, mais au-delà de ça, de par la nécessité de se réaliser en tant qu'être humain dans le cadre des relations sociales. Aider les patients grâce à du jeu de rôle, un enregistrement, les faire travailler de manière individuelle et de manière et en groupe. Le groupe Michael's Game qui a été développé, validé chez les patients souffrant de schizophrénie, certes, mais qui à côté de ça
est véritablement un outil que s'approprient aisément nos patients dans les phases précoces. Un nouveau module qui a été développé aux États-Unis par l'équipe de Freeman et collaborateurs qui concerne l'hygiène de vie. Et ici, BEST, c'est pour le sommeil. Donc, thérapie cognitive et comportementale du sommeil chez ces patients. Alors, encore une fois, validé chez les patients souffrant de schizophrénie, mais ça parle à nos patients, eux qui se déstructurent complètement au niveau des nectémaires, il n'y a aucun problème. Et qui a été traduit en français il y a très peu de temps. Les TCC pour le premier épisode psychotique, le module de Tania Lecomte qui a été souvent évoqué ici. Les TCC pour la famille, module de Tania Lecomte aussi, ici issu donc de son travail avec les patients.